Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1383 chroniques, cela représente environ 750 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 15 août 2024 concernant L'horizon pour envol de Alain Pire, paru le 15 août 2024 aux éditions de Boré dans la collection Terre d'écriture, 256 pages. Sidérée et amnésie, Catherine se réveille dans le lit de Charles Le Bihan, prêtre, sur l'île de Sein. Fabuleuse première page déroutante et déstabilisante, entre rêve et cauchemar, nous plongeons immédiatement avec brio dans une tempête de sentiments comme pris dans une énorme vague, nous renversant, nous frappant, nous laissant proches de l'asphyxie, de sombrer dans la folie. Un début tumultueux pour un roman historique en pays breton, commencé comme un huis clos étouffant, terrifiant, au cœur d'une tempête, alors que les éléments se déchaînent sur l'île de Sein à la star des sentiments de notre héroïne Catherine. Bravo à l'auteur. Comment la jeune femme est-elle arrivée là, dans le lit d'un inconnu? Que lui est-il arrivé alors que l'avenir lui souriait, fille d'un bourgeois de Quimper, fiancée à un magnifique parti? Qui est l'homme qui s'adresse à elle avec autant de sollicitude? Nous voici aux portes d'un récit digne des meilleurs polars où tout semble être plongé dans un monde en noir et blanc où tout n'est que tromperie, apparence, enfermement dans des règles sociétales injustes. Catherine et Charles sont tous deux prisonniers des conventions, d'un carcan insupportable. Cette épreuve qu'ils vont traverser ensemble prend des allures de chemin de croix initiatique. Une lourde menace pèse sur la Quimpéroise et le jeune homme s'engage, malgré ses obligations liées à sa charge, à comprendre les événements qui ont mené Catherine jusqu'à lui. Roman noir, mais aussi d'amour, qui ne pourra que vous faire chavirer suivant l'exemple des deux protagonistes principaux. La reconstitution de l'atmosphère plombée en cette région bretonne en 1902 est parfaitement rendue, les personnages idéalement campés. Je reste remuée par les premières pages fantastiques, entre guillemets, de ce dernier opus d'Alain Pire, passé maître dans l'exploration des sentiments d'hommes et de femmes pris dans la tourmente à la croisée des chemins. Je remercie les éditions de Boré pour leur confiance renouvelée et je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment, à très bientôt, bonne lecture et au revoir.